tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, car tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur. Bien-aimés de Dieu, téléspectateurs, vous tous frères et sœurs connectés à travers justement les pages Facebook, vous qui nous écoutez à travers la radio fréquence 1, nous vous saluons dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Et nous rentrons dans ce programme de ce dimanche dans l'adoration, dans la puissance de notre Dieu, celui qui nous a conféré l'autorité pour manifester sa gloire. Depuis ta maison, je t'invite à l'adoration. Si Dieu se révèle dans la louange, s'il siège dans la louange, j'allais dire, il se révèle dans l'adoration. Car dans l'adoration, nous nous prosternons devant le trône de gloire. S'il siège dans nos louanges, il se révèle à nous. Il nous parle dans le secret, dans l'adoration, frères et sœurs bien-aimés. Et dans cette émission, la gloire de Dieu, je vous invite à cela, à nous prosterner, à nous dépouiller devant sa face, afin de se recevoir de lui. Tu es élevé au-dessus de tout. 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 Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es honoré au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nous sommes devant ton trône de gloire pour t'adorer. Nous sommes devant ton trône de gloire pour dire que tu es notre Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Je me prosterne devant ton trône de gloire avec mes frères et mes sœurs connectés dans ce programme pour te dire, toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut. Oh Yesu mieux souvent mieux d'oreji. Mana kwa glom zari le français a bloqué bembe. Ne salmo glonami be maul nanani gli le miabe kafka fomela. E de nano ki to fiami. E fura nou fo plemi. E do na kado do toke me plemi to subo ma. E la belle subo me ami bobo na miaro ki o le ben kuma. Le subo me a mi bobo na miaro ki o de ba konu. E mi a subo e. Yesu o de kakwe djena bubu djena kafkafu. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être honoré. Et avec mes frères et sœurs, avec nos histoires, avec nos fragilités, avec notre présent, notre passé, notre avenir, Seigneur, nous t'adorons. Adore-lui avec tout ce que tu es, ma sœur, mon frère. Et dis-lui, Seigneur, je me prosterne devant ta présence. Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, élevé au-dessus de tout. Jésus,
au-dessus de tout. Jésus, Jésus, élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Chante avec moi dans l'adoration maintenant. Oh, élevé au-dessus de tout. Jésus, élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, élevé au-dessus de tout. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, avec nos peurs, tout ce qui nous effraie dans le monde présent, tout ce qui nous effraie, nos angoisses, nos peurs, tout ce qui nous empêche d'élever la voix vers toi, Seigneur. Tu es saint, tu es roi, tu as autorité sur notre vie, nous t'adorons, Seigneur, maintenant. Dis-lui, Seigneur, je t'adore, car nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à celui qui a donné sa vie pour moi et pour toi. Nul n'est comparable à celui dont le sang précieux est signe de notre victoire. Nul n'est comparable à celui dont le nom fait lever les boiteaux. Celui dont le nom fait reculer le pouvoir des ténèbres. Nous t'adorons, Éternel des armées, car tu es saint, Seigneur. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, oh, saint, saint. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est en toi, mon frère, ma soeur, tout ce qui est dans ton âme, dans ta conscience, dans ton subconscient, tout cela se met à genoux devant lui, devant l'agneau de Dieu, devant celui qui est le maître du ciel et de la terre, devant celui dont personne n'est comparable. Tout ce qui est dans ta maison, tout ce qui est dans ton lieu de travail, tout ce qui est là où tu es en train d'écouter dessus cette émission, que tout cela se mette à genoux devant Jésus de Nazareth, que tout cela se mette à genoux devant le Dieu de gloire. Ta maladie, tes soucis, tes problèmes, tes questions et questionnements sans réponse se mettent à genoux devant Jésus. Proclame avec moi, Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Celui qui est sorti du tombeau est Seigneur de ma vie. Tout ce qui attaque ta vie, les démons, les esprits maléfiques, les esprits généalogiques de ta famille,
Tout cela se met à genoux devant le Dieu de gloire. Et son autorité s'étend sur nous maintenant. Et son autorité s'étend sur ta vie. Et son autorité s'étend sur ta vie. Afin que toutes les chaînes de l'ennemi soient brisées. Afin que tu puisses expérimenter sa gloire et sa proximité. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Et veut nous faire aussi sortir de nos tombeaux. Nous t'adorons, Seigneur, toi qui as autorité sur la mort, autorité sur les œuvres de mort, autorité sur la maladie. Nous t'adorons, Seigneur, et nous mettons tout cela à genoux devant toi, Jésus. Eh Seigneur, il est sorti du tombeau, libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre vainqueur. Je t'invite, toi qui connais ce cantique, à adorer le Seigneur avec nous. Et dans cette adoration, prenons place dans le surnaturel, afin de pouvoir écouter sa parole. Jésus est Seigneur. Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, il est vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été fait. Par lui, tout a été fait. Par lui, tout a été créé. En lui, nous avons la victoire. En lui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes libérés. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur. Tu es le Seigneur de ma famille. Tu es le Seigneur de ma maison. Tu es le Seigneur de mes activités. Tu es le Seigneur de mon lieu de travail. Et je t'adore, Seigneur. Je t'adore, toi qui répands ta seigneurie sur nous. Je t'adore, toi qui répands ta seigneurie sur nos maisons. Je t'adore, toi qui répands ta seigneurie sur nos projets. Je t'adore, toi qui répands ton autorité, ta victoire sur nous, Seigneur. Apporte-toi mieux soubolo. Yesu mieux soubolo. Ne me glorira me kaima souboma ha. Blema maou, fretiti maou, bedegbe maou, maou diapa matiapa. Maou kene le noua ma deke me hone le sio. Maou ke denakbe nous si nous zinadodoe. Yesu mieux soubolo, premier pas me nyenye. Nous t'adorons, Seigneur, avec ce que nous sommes, avec ce que nous serons. Que tout cela se procède devant toi. Blema mawe, masuba blema mawe, masuba Nemekle wori Amekai masuba Blema mawe
Masuba Nemekleori Mekai Masuba Blimamawe Masuba Blimamawe Masuba Blimamawe Masuba Nemekleori Mekai Masuba Blimamawe Masuba. Nous sianou la siomé. Y'a pas que la siomé Yesu va nous fier de miaji. Nous sianou la siomé. Tout est entre tes mains, Seigneur Jésus. Et merci d'établir ton autorité sur nous, sur nos maisons, afin que ton esprit nous dispose et nous prédispose pour écouter ta parole. Tu nous as dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un écoute cette proclamation de la parole maintenant? Tu seras revêtu de puissance. Tu seras revêtu d'autorité. Tu seras revêtu de la manifestation divine. Tu seras revêtu de puissance afin de marcher véritablement dans l'autorité. Sur ce continent, dans ce beau pays, dans cette belle nation, dans ta vie de tous les jours, tu vas recevoir le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le revêtement d'autorité au nom de Jésus. Et ce qui est arrivé aux apôtres va t'arriver dans cette émission. Ils étaient dans le cénacle en train de prier. Et la parole de Dieu déclare, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y eut un vent impétueux. Un tremblement de terre s'ensuivit. Et l'Esprit de Dieu descendit sur eux sous forme de langues de feu qui se partagèrent sur les 120. Et ils ont commencé par manifester l'autorité et la puissance de Dieu. Et le temps est venu maintenant pour que toi et moi, que nous aussi nous puissions expérimenter cette descente du Saint-Esprit. Ce renouvellement intérieur du Saint-Esprit. Jésus l'a promis et il va le faire. Sur ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Viens nous remplir de ta présence, Seigneur. Tu es l'Esprit promis par le Père. Viens ouvrir nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Viens, Paraclet. Viens, lumière bienheureuse. Hôte très doux de nos âmes, viens. Tu peux lui parler simplement. Tu n'as pas besoin de grandes formules. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, j'ai soif de ta présence. La tête tourne, j'arrête comme Bobokokwe, va mener. Va y mener Bobokokwe. Va nous fier le mener Bobokokwe.
Va nous faire le gain. Viens, Esprit Saint, viens. Tu es l'Esprit promis par Jésus, viens. Moi aussi, je m'abandonne à ta présence. Moi aussi, je me soumets à ta puissance divine d'amour. Moi aussi, je me soumets à ton feu. Moi aussi, je me soumets à ton revêtement. Viens, Paraclet, remplis-moi de ton feu. Viens toucher cette sœur fatiguée, abattue. Viens toucher cette personne à genoux, en train d'invoquer ta présence. Viens toucher par ton feu d'amour tous ces frères et sœurs qui crient jour et nuit, invoquant ta présence. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, descends. Que celui qui croit reçoive maintenant. Que celui qui croit reçoive sa présence. Que celui qui croit reçoive son feu. Que celui qui croit reçoive sa puissance. Que celui qui désire, que celui qui a soif soit revêtu de puissance maintenant. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens, descends. I want you now. I need you now. Holy Spirit, I want you now. I want you now. I need you now. Holy Spirit, I need you now. I want you now. I need you now. Holy Spirit, I need you now. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit, Esprit de feu et de lumière pour ta présence. Merci toi qui remplis nos vies. Merci toi qui remplis nos cœurs. Merci toi qui viens. Toi qui es là, Saint-Esprit, merci. Sois sanctifié, glorifié. Maintenant et pour les siècles sans fin. Bien-aimé de Dieu, une fois encore, shalom, paix et bien. Vous savez, le thème d'aujourd'hui est fondamental dans la vie chrétienne. Vous serez revêtus de puissance. Et cette affirmation ne vient pas de moi, chers frères et sœurs. Cette affirmation vient de Jésus-Christ lui-même. Ce sont les dernières paroles du Christ avant son ascension. Il promet le Paraclétos. On ne peut pas parler de l'autorité du Christ sans faire référence pour un temps comme celui-ci, ce qu'on appelle le temps de l'Église, sans parler de la puissance du Saint-Esprit. Il y a un saint dans l'Église qu'on appelle Saint Séraphin de Sarov. Et Séraphin de Sarov affirme ceci: le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est de faire l'expérience du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de saveur dans notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne devient morose, sans vie, sans espoir.
Mais quand nous faisons l'expérience du revêtement, alors notre regard chrétien change. Notre façon d'adorer change. La vie chrétienne devient une question de relation et non de religion. Parce que frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de personnes vivent dans des religions. Bien sûr, la notion de religion, religare, c'est le lien entre le visible et l'invisible. Mais Jésus a apporté une relation véritable qui donne la liberté. Excusez-moi, qui ne se résume pas à la pratique simplement et non spirituelle des rites. Quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, l'église devient pour toi une véritable, ta paroisse devient pour toi une véritable parousie. Paroisse, le mot paroisse a pour origine parousie, c'est-à-dire le lieu de rassemblement pour justement attendre la venue du Christ. Et la venue se passe dans l'espoir et l'espérance. Frères et sœurs, je rencontre beaucoup de chrétiens qui ne font pas l'expérience du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'intellectuels dans l'église. Il y a beaucoup qui ont étudié, qui connaissent tous les versets, mais qui ne font pas l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Car l'église existe pour évangéliser, mais pour évangéliser, frères et sœurs, on a besoin de revêtement. Pour être témoin, on a besoin de revêtement. Alors, bien-aimés de Dieu, écoutez-moi très bien. Si tu veux véritablement faire une autre expérience, l'expérience d'une vie de relation avec le Seigneur, pas une vie qui se résume à des formalités. Il y a beaucoup qui ont reçu le baptême. Il y a beaucoup même qui viennent à l'église, qui chantent Alléluia, mais qui ne vivent pas. Il y a beaucoup, excusez-moi, qui reçoivent le corps du Christ, mais qui véritablement n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas une relation vivante avec le Christ. Mais celui qui anime la vie de l'église, c'est l'Esprit Saint. Vous savez, nous sommes le corps du Christ. Mais pour que ce corps proclame la parole, c'est dans la puissance du Saint-Esprit. Et une église qui existe sans proclamation, sans témoignage, ne vit pas. C'est pour cela que l'Esprit Saint, qui est la force d'en haut, promise par le Christ, nous devons lui ouvrir notre cœur. Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 49, de façon précise. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus parle du Saint-Esprit. Et ici, le terme qui est utilisé, c'est le terme revêtement. Protection. Le terme qui est utilisé, c'est comme par exemple, il pleut, tu devrais être exposé à la pluie, être mouillé et par finir, commencer par développer des formes de grippe bizarres. Mais tu as ton parapluie qui est là. Il dit, ne quittez pas la ville jusqu'à ce que, en étant en prière, jusqu'à ce que tu sois revêtu de force. C'est une force, c'est une puissance qui doit venir d'en haut. C'est cela l'expérience, bien-aimé de Dieu, de la Pentecôte. Le revêtement spirituel. Toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que tu es revêtu? Si tu es revêtu, pourquoi tu as encore peur des sorciers? Pourquoi vis-tu encore dans la peur
de ceux-là qui peuvent envoûter. Pourquoi, après avoir prié, tu as même des problèmes pour aller dans ton village? Pour aller visiter même ta famille, tu as peur. C'est parce que tu manques de revêtement, ma soeur. C'est parce que tu manques de puissance, mon frère. Et c'est cela qui t'expose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le combat spirituel. Le combat est là, mais celui qui nous donne la victoire, c'est Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit. Mais beaucoup de personnes n'ont pas la puissance. Beaucoup même dans l'église parlent de la puissance, mais n'expérimentent pas la puissance. Il ne s'agit pas de faire une grande théologie du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'exposer sur le Saint-Esprit pour que les gens t'acclament et disent tu connais. Est-ce que tu fais l'expérience de cette puissance qui est descendue sur les apôtres et a transformé leur vie? Laquelle puissance nous permet de témoigner avec autorité? Laquelle puissance nous permet d'ordonner au nom de Jésus-Christ pour que le monde des ténèbres recule? Laquelle puissance nous revêt d'autorité? Est-ce que toi qui es chrétien, toi qui te dis chrétien et qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu fais l'expérience du Saint-Esprit? Jésus dit, jusqu'à ce que d'en haut, vous soyez revêtus de puissance. Il s'agit d'un revêtement de puissance. Sans ce revêtement-là, il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a que du verbiage. Il n'y a que du oba-oba chrétien. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur est à l'œuvre, pour sa gloire, pas pour notre gloire. Nous n'avons aucun mérite. Si nous parlons de puissance, nous parlons de puissance de la part du Christ. Nous parlons de puissance promise par le Christ. Nous parlons de puissance du Saint-Esprit. Je devrais prêcher une campagne d'évaluation dans le mois de septembre, fin septembre, à la paroisse Saint-Michel-Archange de Davier. Et je crois la veille, le jeudi, le révérend Père Sévérément Logakwe avait prêché sur le thème « Les armes du chrétien dans le combat contre la sorcellerie ». Il ne faut pas se leurrer, la sorcellerie existe en Afrique. La sorcellerie retarde l'Afrique. J'en ai parlé quelque part, les gens sont énervés, ils disent l'un des éléments qui retarde l'Afrique, c'est la sorcellerie. Parce que le sorcier est capable, on lui dit, apporte, pour celui-là qu'on va tuer, c'est l'enfant que tu aimes le plus. Le plus souvent, c'est l'enfant qui brille plus. C'est celui qui fait plus de bien au village, là. C'est celui qui veut apporter l'électricité dans le village. C'est celui-là qu'on veut tuer. La sorcellerie bloque. C'est celui-là qu'on amène dans le vaudou pour le tuer. C'est lui qu'on doit tuer. Frère, c'est bien aimé, voilà la vérité. C'est son nom qu'on amène chez le Bokono. Et même dans les familles, celui-là qui vous aide. Ça bloque l'Afrique. C'est contre le développement même de l'Afrique. Et alors, après l'exposé, il y a eu un grand temps de prière. Et frères et sœurs bien-aimés, le lendemain, moi je devais prêcher sur un autre thème. Et avant que je n'arrive, on m'avait informé, ce n'est pas dans la prière, c'est une information directe. Il y a un club de jeunes filles qui s'adonnent à Mamiwata, mais qui viennent aussi à l'église. Et il y a leur chef qui a écrit, elles ont un groupe WhatsApp, et qui leur a écrit pour dire, c'est le frère Frédéric Saba qui va prêcher ce soir. Je vous invite, mes amis, à venir sur le terrain pour qu'on puisse créer de la zizanie, du désordre, afin que les gens n'écoutent pas la parole. Et ces jeunes filles-là, il y a une
qui nous a raconté les faits en nous montrant les choses. J'arrive et on m'informe. Je prêche sur la guérison. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je finis la prédication de la parole. Alléluia. Amen. Bien sûr, dans la puissance du Saint-Esprit. Quand tu as le revêtement, tu n'as pas peur de ces choses. Tu souris simplement et tu demandes au Seigneur, manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Nous n'avons aucune force, c'est la manifestation de l'Esprit. Et on a prié pour les malades. La puissance de guérison du Christ s'est déployée sur le peuple. Des guérisons au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Nous avons parlé durant 3 semaines de ce thème, l'autorité dans le nom de Jésus. Bien-aimés de Dieu, après ce temps de prière maintenant, comme je sais que ces demoiselles-là sont là, alors c'est puissance et contre-puissance. J'ai demandé, invoquons le Saint-Esprit. Toute l'assemblée s'est mise debout. Nous avons commencé par demander au Saint-Esprit, viens nous remplir de ton feu. D'abord, afin que la parole que nous avons reçue cette soirée-là puisse continuer de faire son effet en nous, mais aussi afin que ce lieu soit rempli de feu, rempli de ta puissance, rempli de ton autorité. À un moment donné, j'ai dit à l'assemblée que j'ai été très bien informé qu'il y a des demoiselles adolescentes, beaucoup qui ne sont pas très âgées, qui sont venues comme une ligue, en fédération, pour détruire ce que nous allons faire. Que le feu du Saint-Esprit les localise. Que l'onction de feu les localise. Que l'esprit de feu les localise. Que l'esprit de feu dénonce leur œuvre. Ce soir-là, on avait eu une fine pluie. Il y a une qui a quitté derrière. A commencé par courir à vive allure. J'ai demandé au ministère d'accueil et du ministère d'ordre de la laisser venir devant. Elle a couru et quand elle est arrivée devant l'autel, elle saute et tombe à terre. On appelle ça, bien-aimé, puissance contre puissance. Il y a une autre qui a commencé par sauter dans l'assemblée. Elle a pris la direction en courant, criant. Elle vient devant l'autel, tombe par terre, en train de rouler par terre. Habituellement, quand nous sommes dans ces conditions-là, on demande à l'équipe d'intercession de prendre ces personnes qui sont en transe et de les amener dans une salle. Au Togo, on parle de salle de miséricorde maintenant. Mais comme ces jeunes filles sont venues embêter là, j'ai dit à l'équipe, aujourd'hui là, elles vont rester là-bas devant. Et plusieurs venaient devant en train de rouler par terre. Vous êtes venus nous embêter, non? Ah oui, certaines fois c'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Et on se respecte là. Jésus parle de revêtement. Il faut que vous savez, certaines fois, quand le sorcier n'est pas frappé, il n'obéit pas. Il continuera de t'embêter. Certaines fois, il faut invoquer le feu qui soit frappé. Et alors, il va te respecter. C'est ça la réalité. Alléluia. Jésus parle de revêtement du Saint-Esprit. Quand on a fini, ils se sont calmés. Les esprits là sont partis. Et l'équipe les a mis en aparté pour les instruire. Frères et sœurs, l'église d'aujourd'hui, vous savez, dans l'église d'aujourd'hui, on parle beaucoup de puissance. On parle d'onction. Mais sans vous mentir, je le dis en tant que prédicateur, l'église d'hier était une église plus solide. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église qui veut copier le monde. C'est l'église qui veut s'habiller comme le monde. C'est l'église qui veut faire des soirées qui ressemblent aux soirées mondaines.
et mettre un peu du Saint-Esprit dedans. Ce n'est plus l'église d'hier, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui, mais le mal se propage. Parce qu'on est là pour l'argent. On est là pour faire sa propre gloire. On est là pour parler de soi-même. On est là pour parler de ses chaussures, de ses voitures. Frères et sœurs bien-aimés, ce ne sont pas... L'argent n'a jamais apporté le réveil dans l'église. Ce qui apporte le réveil dans l'église, c'est la prédication de l'évangile et l'ouverture au Saint-Esprit. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église de trop de développement personnel. On se met dans trop de développement personnel, sans ouvrir son cœur au Saint-Esprit, qui est au-dessus du développement personnel. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église des motivations. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église des statuts. Tu vois quelqu'un qui met toutes les formes de statuts, l'Éternel est mon berger, Jésus a fait ça, mais cette personne est incapable de prier pendant 10 minutes. C'est cette église-là qui manque de puissance. L'église a besoin de revenir au cénacle. Jeunes frères et sœurs, revenez au cénacle. Celui qui vous prêche la parole de Dieu, j'ai fait l'expérience du revêtement du Saint-Esprit à partir de 2002. Ça fait 23 ans d'expérience du Saint-Esprit. J'ai reçu mon baptême depuis l'enfance. Mais en 1996, les choses ont changé avec l'avènement du renouveau charismatique catholique. Il fallait tout laisser maintenant. Laisser tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Laisser les gris-gris et tout ça là. Laisser les petites protections. Pour tourner son regard vers le Christ. Et dire, Seigneur, ma vie est dans tes mains. Malheureusement, l'église d'aujourd'hui, certaines fois quand on va à l'église, on a envie de dire que c'est comme si on est dans des boîtes de nuit. Non, frères et sœurs bien-aimés. Animez pas des hommes de Dieu qui veulent danser. Ils dansent jusqu'à... Pour montrer quelque chose. Cette église manque de puissance. Et le réveil, on multiplie les réveils spirituels. Mais les gens ne sont jamais réveillés. Aussitôt sortis de ces rencontres, de ces réunions, les gens sont découragés. Non, frères et sœurs bien-aimés, ce dont je parle là, toutes les dénominations confondues. Assemblée de Dieu, catholique, pentecôtiste, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, et les dénominations évangéliques, les autres qui viennent. On veut maintenant une église climatisée. On veut maintenant une église dans l'hôtel. Frères et sœurs bien-aimés, et quand on parle, on prêche la parole, et qu'on veut dire le péché n'est pas bon, non, 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 non. Parlez-nous de réussite seulement. Je ne dis pas que Jésus ne nous fait pas réussir, mais on veut simplement dans toutes les veillées qu'on parle de réussite. Et ta vie va changer matériellement. C'est vrai, frères et sœurs bien-aimés, mais ce qui fait la réussite véritable, c'est le revêtement spirituel. Et Jésus parle de cela. Vous savez, dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 4, le Seigneur revient sur une parole importante. À partir du verset 14, il revient sur un événement lui-même ayant fait l'expérience du revêtement. On dit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Son ministère était dirigé par communion avec l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, nous sommes en communion avec les traditions, c'est les paroles, les belles paroles, c'est des ouba-ouba, et les gens acclament, c'est parler de l'argent du matin jusqu'au soir. Non, frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de revêtement. Et ce qui fait le revêtement, c'est l'ouverture du cœur. C'est dire, Seigneur, maintenant ma vie t'appartient. Revêt-moi de ton esprit. Revêt-moi de ton feu d'amour. Et Jésus savait que sans ce revêtement-là, les apôtres ne pouvaient pas convaincre le monde. Aujourd'hui, ce qui fait la référence, ce qui permet de dire qu'il est puissamment un,
c'est le nombre de voyages. C'est combien de fois la personne a voyagé en classe affaires. Je suis tel homme de Dieu, je voyage en classe affaires. C'est ça qui fait ton revêtement. C'est ça qui permet de dire que tu es homme de Dieu. C'est ça qui permet de dire, mon frère, ma soeur, dans notre église, dans ton église, que cette personne est bénie par Dieu. Si c'est comme ça là. Mais il y a des grands marabouts qui voyagent en classe affaires avant toi. Il y a des grands aladji qui voyagent en classe affaires avant toi. Il y a de grands politiciens diplomates. Il y a de grands francs-maçons qui voyagent en classe affaires qui sont plus riches que toi. C'est ça qui te permet de dire que je suis béni. C'est ça, frère et soeur bien-aimés, que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Combien d'avions il a pris, combien de voyages il a fait, combien de foules l'ont écouté. Et aujourd'hui, on simule, certaines fois, on simule la guérison. Des gens qui viennent avec des béquilles, mais qui ont les pieds bien en forme. Et pendant la prière, on lui donne quelques 50 000. Il jette les deux. Ce n'est pas toujours comme ça. Hein. Le Seigneur guérit. Hein. Dans le ministère, le Seigneur guérit, mais certaines fois, bien des fois même, j'ai vu quelque part, la personne, on vient avec le cercueil. On simule. Il touche la personne. Ah, c'est le photographe. Les gens sont étonnés. Tout cela, frères et sœurs bien-aimés, pour anarquer les peuples. Pour voler les gens. Et on le met sous le vocable in the name of Jesus. Oh, c'est in the name of ta poche. Ce n'est pas au nom de Jésus, hein. C'est ta poche, en fait. Et de pauvres gens sont emballés. Il dit puissamment, ouais. Bien-aimés de Dieu, revenons à l'essentiel. Revenons à cette église qui ouvre son cœur au Seigneur. Revenons à cette église à qui Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous serez alors mes témoins, témoins de la miséricorde, témoins de la manifestation de Dieu, témoins de la prédication non édulcorée, témoins de la parole de Dieu, cette parole qui n'est pas mélangée avec du n'importe quoi, cette parole dont on prêche sans penser à l'argent qu'on doit prendre dans la poche des gens. L'église est devenue l'église de la dîme. Chaque temps c'est la dîme. Chaque jour c'est la dîme. Il n'y a pas de jour sans parler de dîme et d'offrande. Je ne dis pas, frère et bien qu'il ne faut pas donner sa dîme. J'en donne moi aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider. On oublie les pauvres, le service des pauvres. Et quand on est là, combien on a... Dans toutes les églises, c'est que cela se passe maintenant. L'argent, maman est en train de s'asseoir. Et on vient mentir dans le compte du Saint-Esprit. Tu es en train de servir maman. Tu ne sers pas le Saint-Esprit, hein? Ah non, frère et soeur bien-aimés. Et les gens croient que si on va à l'église et que tout le monde crie, tout le monde tombe. C'est là qu'il y a l'Esprit Saint. Mais dans le couvent de vaudou, les gens tombent, hein? Le miabe nous kaome ha e vaudou pas mais wa cha dora de yelo. Ne mi doit de voir mi l'école la mena mi non. Ne mi doit de voir mi adu mi non gomen. Ade kai mi ami dona. E ka fu me vie. Gbogbo fun ba de mi do mi ba ha me. Ne ma nye ne wa ke mi ate doit de voir kwa l'école la mena mi non do. Le ke mi ate doit de voir kwa me ala kono via ba sron. Pour la tour là autour de vieux dire haman ade ka kumaye di mo totoro to aye apostle yi ko roi di mo totoro no nti bi po e yesu be bia kon se yeye bia be metso nous vont kemi que le Seigneur nous pardonne toutes les fois que nous sommes égarés et que sa puissance vienne sur nous. Le dimanche prochain, je reviendrai sur ce thème. Vous serez revêtus de puissance. Et nous allons prendre du temps pour prier et demander au Seigneur, remplis-nous de toi. Nous avons péché contre toi, Seigneur, car nous sommes égarés. Nous avons oublié ta parole. Mais Seigneur Jésus, dans ta miséricorde,
pardonne-nous. Nous voulons revenir sur le droit chemin. Vivre dans ta paix, dans ta joie. Vivre selon ta parole. Mais bien souvent, Seigneur, nous sommes égarés à cause du monde. Ô Seigneur, aie pitié. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie, Seigneur, reflète ta gloire. Que ma vie reflète ta puissance et ta présence. Que ma vie, Seigneur, puisse être un véritable témoignage pour toi. Est-ce que mon frère, ma soeur, nous pouvons ensemble prier quelques minutes? Que ma vie soit une fleur. D'agréable odeur pour toi, Jésus, mon Seigneur. Que ma vie soit un véritable témoignage pour toi, Jésus. Que ma vie ne soit pas seulement liée au matériel. Non, Seigneur. Mais pour glorifier ton nom. Pour glorifier ton Saint-Nom, Jésus. Pour glorifier ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Pour élever ton nom et célébrer ton nom, Seigneur. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon encou de larmes qui traduisent mes silences. On te dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon encou de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite, frères et sœurs bien-aimés, de continuer la prière personnellement. Rendez-vous le dimanche prochain à 9h GMT dans notre émission La gloire de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Que l'Esprit Saint continue de se manifester dans nos vies pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Très bonne journée dominicale. Bye bye.